une reine. Toute l'Afrique était matriarcale, matrilinéaire et polyandrique. Elle a épousé César pour régner à Rome. C'était la reine, l'impératrice de tout ce bassin-là. C'était elle. Elle l'a épousé. Ça ne peut pas être autrement. Pourquoi après elle est allée avec le frère? Non. On t'épouse. Si ça ne va pas, on prend le frère. C'est comme ça. Et c'est l'ordre. C'est comme ça que s'établit un ordre de pouvoir dynastique par la femme. Parce que ce sont les femmes qui épousent. Les femmes de la lignée épousent les hommes. Pas pour des raisons, charnelles et tout, pour le pouvoir. Parce qu'une fois qu'on épouse un roi, on en fait un empereur ou un roi. Une fois qu'on épouse un homme, peu importe son statut, chez lui, il règne. Du moins, il dirige. Il devient le dirigeant et c'est l'impératrice qui règne. Et le roi, lui, il dirige, mais il est contrôlé, surveillé par les notables. Et c'était comme ça. Donc on vient de nous dire, oui, voilà, César, là. Non. Comme on dit vulgairement chez nous, Abalakaye. C'était son mari. C'est elle qui lui a donné le pouvoir de régner. Elle était détestée à Rome. Posez-vous la question, pourquoi? Les récits qu'on lit sur Cléopâtre à Rome sont horribles. Elle dominait. Ce qui a entraîné même l'assassinat de l'autre. C'était comme ça. Et le matriarcat chez les Rondes et le matrilinéaire, depuis l'époque même antique, ça a toujours... c'était présent en Afrique. Alors, pourquoi est-ce qu'on autorise ça? Surtout dans la lignée impériale, donc de l'impératrice. Parce que c'est comme ça qu'on a grandi l'Empire. Dès l'instant où le voisin est menaçant ou peu importe, on dit écoutez, on fait une alliance. D'où le mot alliance. Je t'épouse, je fais de toi le roi, je te garantis la sécurité par une armée. Tu me payes des impôts, je te donne ma petite sœur ou ma nièce ou ma cousine pour te faire des enfants. Comme ça, ça garantit la lignée. Donc ça te ramène toujours à l'Empire. Dès l'instant, tu auras des enfants qui viennent de l'Empire. Et après, on passe au suivant. C'est l'amour ou la guerre, l'amour ou la mort. Ça se passait comme ça, les conquêtes, au départ. Si tu veux la guerre, ok, on va la faire. Et là, on envoie toute une armée, avec les Amazones et tout. Parce qu'on connaît plus les Amazones de Béanza, mais non, attendez, chez nous aussi, il y en avait. Elles étaient redoutables. Les plus connus, c'est les Mangbetu. Quand vous voyez, ne fût-ce que physiquement, elles sont impressionnantes. Mais rien que leur corps est une arme. Donc c'est ça.